Le renouvellement du mandat de la MINUSCA fait l'objet d'une rencontre le 9 décembre 2022 des chefs des bureaux de la MINUSCA en provenance des différentes préfectures de la République centrafricaine. La rencontre s'est tenue avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, et les directeurs des sections. 12 chefs des bureaux de la MINUSCA étaient présents pour discuter de différentes initiatives par rapport à l'application du nouveau mandat de la MINUSCA. C'est la première retraite des chefs de bureau depuis 2 ans et demi. Alors disons que ça nous donne à nous les chefs de bureau, les 11 chefs de bureau, une opportunité très fructueuse. D'abord de rencontrer la représentante spéciale, écouter d'elle sa vision stratégique, recevoir ses conseils, mais aussi se confronter avec le chef de section, avec lesquels on a quoi faire souvent, mais pas de façon peut-être assez structurée. Mais aussi on nous a donné l'opportunité, que ça a été excellente, de pouvoir exprimer nos problèmes, nos souhaits, nos propositions. Je trouve que l'environnement a été généralement très constructif. Et j'espère que cela va vraiment nous aider à nous améliorer dans notre performance quotidienne. Cette session vise à identifier les problèmes et les difficultés que connaissent les chefs des bureaux dans leur zone de responsabilité dans la mise en œuvre du mandat de la mission. Les participants ont aussi échangé sur les initiatives pour améliorer et renforcer la collaboration entre la MINUSCA et le gouvernement afin de répondre aux besoins de la population. Beaucoup de recommandations dans des domaines différents. Ils seront révisés dans les jours qui viennent. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 aspects qui sont très importants de souligner. Le premier aspect, c'est de travailler Naboko avec les représentants du gouvernement local, les préfets, sous-préfets, les maires. Et puis, travailler aussi avec la population et les institutions civiles. Nous allons augmenter davantage nos contacts et essayer d'aider les stratégies nationales locales. La chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a énoncé 4 priorités stratégiques qui doivent guider les chefs des bureaux de la MINUSCA dans leur travail. Pour la chef de la mission, ces priorités sont la relativisation du processus politique, la posture proactive et préventive de la force de la MINUSCA, le soutien aux élections locales et l'accès à l'aide humanitaire. Et j'ai eu l'occasion de visiter certaines de vos régions où véritablement il y a un niveau de stabilité. J'ai eu l'occasion d'en rendre compte à notre siège à New York. Et nous avons le soutien de notre siège où sur ces régions-là, il faut absolument que nous commencions à engager les acteurs de UNCT et mettre en place les conditions qui leur permettent, eux, d'intervenir avec, oui, des projets au début modestes, mais des projets de développement pour donner une réalité au retour de la paix et faire comprendre de manière tangible ce que ça veut dire le retour de la paix. Je suis au courant que tout le monde n'a pas la chance d'avoir les préfets qui sont véritablement des fonctionnaires au sens le plus noble du terme, des fonctionnaires au service du public. Ceux qui ont l'avantage d'avoir de tels préfets, eh bien, je vous encourage à maintenir ce type de communication ou à le faire même avec les maires, mais avoir des leaders locaux. Jamais la MINUSCA elle-même pouvoir impliquer les leaders locaux afin de maintenir autant dans ce que nous faisons que dans la perception de ce que nous faisons notre rôle d'accompagnement et non pas notre rôle de leadership. Le leadership appartient aux nationaux. Valentine Rugwabiza instruit les chefs des bureaux à prendre des initiatives au niveau de leur zone de responsabilité afin de véritablement appliquer les priorités stratégiques qui, selon elle, sont les toutes interconnectées et se soutiennent les unes les autres.